À toutes et à tous, aujourd'hui on est sur Info 83. Alors imaginez un instant, aujourd'hui presque tous les collégiens ont un smartphone, qu'il s'agisse de rester en contact avec leurs amis ou de suivre les dernières tendances. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas ce privilège? C'est le cas de certaines familles qui choisissent d'interdire à leurs enfants l'accès à ce type de technologie. Pourquoi une telle décision? Quels en sont les enjeux pour ces jeunes? Nous avons rencontré une collégienne qui vit cette situation au quotidien et elle va nous expliquer comment elle la vit. Bonjour Addison. Comment as-tu réagi lorsque tes parents t'ont expliqué leur décision? J'étais déçue parce que je voyais tous mes amis avec leur smartphone et ça me semblait vraiment normal d'en avoir un aussi. En même temps, j'ai compris que mes parents avaient leur raison, ils me les ont expliqués, ils m'ont dit que j'ai risqué de passer trop de temps dessus, que les réseaux sociaux étaient trop dangereux. Même si je n'étais pas d'accord au début, j'ai essayé de respecter leur choix et dans tous les cas, mon avis n'allait pas changer le leur. C'était un peu frustrant au début, mais au fil du temps, j'ai accepté et j'ai trouvé d'autres moyens pour rester en contact avec mes amis. Alors, il y a une question qui me passe par la tête. Comment cela affecte-t-il ta vie quotidienne à l'école? Et est-ce que tu te sens exclu des conversations ou activités de groupe? Alors oui, effectivement, ça affecte un peu ma vie quotidienne à l'école. Donc par exemple, quand mes amis discutent des dernières applis ou des vidéos populaires, je peux pas participer aux conversations, je les ai pas vues. Ou bien encore parce que les professeurs, ils vont nous demander de sortir nos smartphones en cours. Mais je suis la seule à ne pas en avoir. Donc c'est un paradoxe, puisque les professeurs nous reprochent trop de rester sur nos écrans. Mais pourtant, dans tous les devoirs, tout ça se trouve sur Pronote. Mais au fond, je me sens pas vraiment exclue, parce que j'ai des amis qui respectent ma situation, qui la comprennent. Et voilà, donc on peut trouver d'autres moyens pour communiquer, et puis au final, ça n'empêche pas de passer du temps avec eux. Parfait, clair, net, précis. Troisième question. Quel rôle penses-tu qu'un smartphone devrait avoir dans la vie d'un collégien? Pour ma part, je pense qu'un smartphone, ça peut être très utile dans la vie d'un collégien, surtout pour rester en contact avec ses amis, avec sa famille. Bien évidemment, ça peut être très pratique pour chercher des informations, les devoirs, les révisions et tout ça. Mais je pense qu'il doit être utilisé avec modération. Il ne doit pas devenir une distraction pendant les cours ou empêcher de passer du temps avec ses amis. Un smartphone, ça doit vraiment être un outil pratique, mais ça ne doit pas remplacer la vraie vie sociale. Penses-tu que l'interdiction d'un smartphone pourrait avoir des avantages ou bien des inconvénients? Alors moi, je pense qu'il y a des avantages comme des inconvénients à ne pas avoir de smartphone. L'avantage, c'est que ça permet de se concentrer davantage sur l'école, bien évidemment. On n'est pas tenté de regarder constamment son téléphone. Ça peut aussi éviter la pression des réseaux sociaux, où il y a parfois des choses négatives qui circulent. Mais franchement, le principal inconvénient, c'est qu'on peut se sentir un peu isolé, surtout quand les autres sont constamment connectés. Ça peut rendre difficile la participation à certaines discussions ou activités, comme quand tout le monde parle d'une application, d'une photo qu'ils ont vue. Alors bien évidemment, je le répète, dans mon cas, j'ai des amis qui connaissent ma situation, donc ils vont m'expliquer ou me montrer les vidéos en question. Alors pour moi, ça me dérange pas trop. Penses-tu que tes parents ont une vision différente de celle de tes amis ou de la société sur l'utilisation des smartphones chez les jeunes? Ah oui, bien sûr, je pense que mes parents ont une vision très très différente de celle de mes amis et de la société. Donc par exemple pour mes parents, ils sont plutôt prudents, ils pensent que les smartphones ça va être une source de distraction pour moi, de problèmes, que je vais rester trop de temps dessus. Certains de mes amis, eux, ils pensent que c'est essentiel qu'on ne peut pas vivre sans téléphone, il faut rester connecté, suivre ce qui se passe. La société en général, je pense qu'elle veut aussi valoriser le fait d'avoir un smartphone dès qu'on est assez grand, alors que mes parents, eux, ils préfèrent attendre un peu. Que ferais-tu si tu avais un smartphone et comment l'utiliserais-tu? Si j'avais un smartphone, je pense que j'utiliserais surtout pour communiquer avec mes amis et ma famille, quelque chose que je fais beaucoup même sans en avoir. J'aimerais pouvoir échanger plus facilement avec eux après l'école, organiser des sorties, des événements, aller voir des trucs intéressants. Bien évidemment, je ferai attention à ne pas trop l'utiliser pendant mes devoirs ou mes moments de détente, ne pas me laisser distraire et pouvoir le garder bien évidemment. J'essaierai aussi de ne pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux, parce que je pense que ça deviendra trop envahissant, trop de pression, de commentaires négatifs. Mais dans tous les cas, je pense que le fait d'avoir un téléphone, ça me ferait tellement bizarre que je n'oserais pas l'utiliser en présence de mes parents, même seul. Alors, dernière question, après je t'embête pas plus. Quel est ton avis personnel par rapport à cette décision assez contraignante? Alors, moi je dirais que je comprends les raisons de mes parents, mais je trouve que c'est une décision beaucoup trop contraignante.
C'est assez frustrant de ne pas pouvoir avoir de téléphone quand je vois mes amis l'utiliser, hein, bien évidemment. Mais d'un autre côté, je comprends aussi les inquiétudes de mes parents et leurs raisons. Je pense qu'il faudrait peut-être un juste milieu, un peu plus de liberté, mais avec des règles claires pour que l'utilisation reste saine et responsable. Ou bien il pourrait instaurer le principe de contrôle parental. Il pourrait voir ce que je fais, quand je le fais, et puis pouvoir me limiter dans le temps. Merci beaucoup Addison pour votre intervention. Et pour vous, chers auditeurs, je vous dis à bientôt.